Ceci est le caractère de l'obscurité, composé du soleil et de la chanson. Et en effet, ces belles journées ensoleillées, quand vous entendez la musique pourrie du voisin, eh bien ça peut apporter un petit peu d'obscurité. On voit ça tout de suite. Aujourd'hui, il est temps de voir une clé bien utile, celui du tissu, ainsi que le caractère pas encore que l'on verra de nombreuses fois on va utiliser en tant que clé. Donc pour la clé, la voilà. Vous pouvez y voir du tissu enroulé autour d'un rouleau par exemple. C'est généralement d'ailleurs comme ça que vous les retrouvez en boutique de tissu. Après moi j'avoue que je l'ai toujours vu comme une sorte de pictogramme d'un pagne qui pendouille. Un pagne en tissu évidemment. Alors juste avant d'attaquer notre caractère pas encore, j'aimerais d'abord voir celui-ci. Le caractère du mari, de l'époux, ou qu'on peut aussi voir comme étant l'homme parfois. On peut le décomposer assez facilement. C'est un homme qui vit à deux, généralement, quand tout va bien. Et d'ailleurs, comme le caractère 2, le trait du dessus est plus petit. Et maintenant, le fameux caractère pas encore. Et pour cela, on va se représenter un arbre, avec une paire de branches qui n'a pas encore fini de pousser, étant donné qu'elle est toujours plus petite que celle du dessous, elle a donc pas encore fini de pousser. Et donc encore une fois, comme le caractère époux. Le caractère qui va de pair avec le caractère pas encore est celui du bout, de l'extrémité, de la fin. Et l'on voit que nos nouvelles branches ont finalement dépassé celles du dessous. Elles sont donc arrivées au bout, si je peux me le permettre. Je mets les deux caractères côte à côte pour que vous voyez bien la différence. Après, en tant que clé, on verra surtout le caractère pas encore. Vous allez voir, on va se faire 2-3 exemples. Le caractère du goût. Vous n'avez pas encore le plat à la bouche que vous ressentez déjà la saveur. Ça peut même faire saliver. On a déjà tous ressenti ça grâce à nos autres sens, particulièrement l'odorat. Ou la vue également. Si je vous mets cette photo, je suis à peu près sûr que vous avez le goût en bouche, voire même peut-être un petit peu de salive. Le caractère de la petite sœur. Et la petite sœur, c'est la femme qui n'est pas encore arrivée à l'âge de sa grande sœur. Ne cherchez pas, à un instant T, cette définition est toujours vraie. Oui, bon, généralement. Arrête de chipoter, t'es un peu pénible quand même. Qu'est-ce qu'on a après? Ah, alors voilà un caractère que j'aime bien. Sans doute un des premiers caractères un peu complexes que j'ai appris à force de le voir très régulièrement, et je pense que je ne suis pas seul dans ce cas-là. Bon alors si vous êtes comme moi, vous n'aurez sans doute aucun problème à le reconnaître, mais arrivez-vous à l'écrire facilement? Eh bien c'est simple, lorsqu'une relation amoureuse commence, on aura toujours tendance à mettre la femme sur un piédestal. Alors oui, ça va se dégrader dans le futur, mais on a d'autres caractères pour voir ça. Bon, changeons un peu de catégorie et revenons donc vers notre tissu. Après tout, on a vu pour ça. Le tissu que l'on retrouve donc dans le caractère de la ville ou du marché. Et l'on va donc penser au fait que dans les marchés, en ville, on retrouve toujours un vendeur de tissu, dont on finissait toujours par prendre un rouleau. Et après, vous allez toujours vous demander ce que vous allez en faire. Voir la ville nous permet donc de voir la grande sœur. La grande sœur est donc la femme à qui on incombe la tâche d'aller en ville chercher le tissu. Oui, allô? C'est ma grande sœur chérie au téléphone? Non, je te veux pas de l'argent. Je voulais juste savoir si t'avais bien pensé à prendre du tissu au marché. Quel tissu? Ouais, non, bon, bah, laisse tomber. Au revoir. Ça marche pas ce moyen. Et j'adore parce que je vois que juste après, elle m'envoie un reel sur Instagram. Ce n'est pas du tout ce que je lui avais demandé. Bon, et pour finir tout ça, 2 petits caractères que je ne savais pas où placer, donc les voilà. Bien tout simplement le caractère possédé, awa, très utile en chinois et un petit peu moins en japonais. Alors je sais que l'on avait déjà vu la partie du dessus et qu'on avait dit que c'était sur le côté. Mais ici je verrai tout simplement une croix. Une croix que l'on indique sur notre calendrier, sur un jour du mois pour indiquer le jour où on va faire l'acquisition d'un nouveau bien. Alors de manière globale dans la vie, je suis quelqu'un quand même de plutôt patient, voire très patient. Mais il y a un sujet sur lequel je suis complètement impatient, c'est le fait de faire des achats en ligne. Même si la livraison est prévue pour dans un mois, par exemple quand j'ai acheté mon ordinateur, je sais que dès le lendemain, je vais rafraîchir plusieurs fois par jour la page pour m'assurer que la livraison avance bien. Et ce, même si c'est quelque chose dont je ne vais pas utiliser immédiatement. Je sais pas, peut-être que je cache un trouble avec la possession. Et enfin, le caractère de l'obscurité, je pense qu'on a tous vécu un moment où notre journée s'assombrit, où l'on reste dans le lit à écouter de la musique triste, et bien souvent pour sortir de cette obscurité, ce n'est pas compliqué, il suffit d'aller sortir voir le soleil. Ah et oui, aussi arrêtez de mettre de la musique triste, ça va vous faire que vous conforter dans vos idées. Il n'y a qu'une seule bonne occasion pour mettre de la musique triste. Bien, et sur ces bêtises, je vous souhaite bon courage et bon apprentissage.